Chère communauté Forex, bonjour, je m'appelle Joseph et dans cette capsule, je vous parle des électrolytes et de leur utilité. Alors pour commencer, vous devez savoir que les électrolytes ont deux fonctions. Premièrement, c'est de réguler les réactions chimiques de votre corps. Deuxième fonction, c'est de maintenir une répartition égale des fluides à l'intérieur et à l'extérieur de la cellule. Alors, quand on vient à la première fonction, je vous ramène à votre cours de sciences en secondaire 4 lorsque vous aviez essayé de faire circuler un courant électrique dans l'eau. Alors, si cette eau était minéralisée, donc elle contenait des électrolytes, eh bien, le courant passait. Au contraire, si elle était distillée, donc sans électrolytes, ben, le courant ne passait pas. Alors, vous voyez immédiatement l'importance des électrolytes dans le maintien des millions de réactions chimiques qui ont lieu à tous les jours dans votre corps. Par exemple, que ce soit pour le battement de votre cœur, pour la production d'énergie et plus encore. Quant à leur deuxième fonction, qui est de maintenir un équilibre hydrique entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule, eh bien, sans aller dans trop de détails, cet équilibre est nécessaire pour que chaque cellule puisse faire son travail adéquatement. Maintenant, vous vous demandez sûrement à quels minéraux je fais référence lorsque je parle d'électrolytes. Eh bien, les principaux sont le sodium, le magnésium, le potassium et le chlore. Il y en a d'autres, mais ça, c'est les principaux. Ensuite, comment on fait pour s'assurer qu'on a assez d'électrolytes dans notre alimentation? Eh bien, on commence par boire un verre d'eau chaque heure pendant 10 heures suivant son réveil. On ajuste cette quantité en fonction de la couleur de l'urine, donc que ce soit l'été ou l'hiver, et ainsi de suite. Ensuite, on veut manger une alimentation qui est variée et qui est équilibrée. Ça veut dire des légumes, des protéines idéalement animales et des bons gras. Alors, ajoutez du sel de mer au goût et n'ayez pas peur d'en consommer trop puisque vos reins vont les filtrer. Mais faites attention aux repas déjà préparés qui en contiennent beaucoup trop. Et puis finalement, à moins d'être un athlète de haut niveau ou à moins de faire des longs entraînements d'endurance par de chaudes journées d'été, laissez tomber les Gatorade et compagnie, ça n'en vaut pas le coup. Vous êtes en fait en mesure de vous concocter votre propre Gatorade maison à la maison en suivant des recettes que vous trouverez sur Google. Sur ce, je vous dis merci et à la prochaine.